Quand Jésus ne se révèle pas à une personne, cette personne raconte des histoires. Cette personne raconte des histoires. Même sa foi, c'est une foi volatile. Amen. Amen. J'ai toutes les images de toutes les fois où Jésus-Christ m'est apparu. Moi, j'ai ça. Ça ne se perd pas. Ça fait maintenant 20 ans. En dehors d'autres choses qu'il m'a montré, mais ça fait 20 ans où moi j'ai vu le Seigneur. Et surtout les jours où il m'a dit, prêche la restauration. Je n'étais pas endormi, ce n'était pas dans les songes. J'ai vu des choses vraies. Et les jours où je devais mourir, il m'a apparu encore. Je le vis. Il m'a dit, tu vas où? J'ai dit, je n'ai pas dit non, rentre. Je t'ai dit rentre. C'est comme ça que je suis revenu à la vie. Je me souviens encore. Quand il fait alliance avec moi, je le vis. Je le vis. Il me dit, je vais faire avec toi une nouvelle alliance, une nouvelle constitution. Et quand je cite toutes les fois où Jésus s'est révélé à moi, je vois ça comme si c'est aujourd'hui, comme si c'est maintenant. Il n'y a pas la plus bonne chose dans la vie, dans les choses de Dieu, que d'avoir la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça te donnera l'assurance. Tu ne craindras rien. Pas tu sauras qu'il est avec toi. Et il va te... Jésus n'apparaît à personne sans lui dire quelque chose. Vous savez, dans les choses de Dieu, laisse-moi vous dire quelque chose. Lorsque l'homme a rencontré Jésus-Christ et que la femme n'a jamais rencontré Jésus-Christ, ça sera une pesanteur extraordinaire. Parce qu'elle ne verra pas ce que toi tu as vu. Elle ne comprendra pas ce que toi tu as ce qu'on t'a dit. Elle sera une lourdeur, une pesanteur dans ta vie. La même chose aussi, quand la femme a rencontré le Seigneur et que l'homme n'a jamais rencontré Jésus, cet homme sera une pesanteur parce que c'est un charnel. Il ne sentira pas ce que toi tu as senti. Il ne connaît pas ce que toi tu as vu. Il n'a jamais vu Jésus comme toi tu l'as vu. Ça sera un homme, ça sera une souffrance, une croix pour toi. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est comme ça que mon Dieu. C'est quoi Manoah dit, lorsque vous descendez, Manoah va demander à Dieu, il y a aussi l'ange à sa femme, que sa femme voie aussi l'ange. Il n'y a que moi qui vois l'ange. C'est moi qui te vois. C'est moi qui vois l'ange. Mais ma femme ne t'a jamais vu. Est-ce que tu peux revenir encore? Ta souffrance, maman, c'est parce que toi tu as vu Jésus. Mais ton mari ne l'a jamais vu. Ta souffrance, mon frère, c'est parce que toi tu as vu Jésus. Mais ta femme n'a jamais vu Jésus. Vous allez souffrir. Ça sera un foyer là où il y a des problèmes et des problèmes. Parce que toi tu auras la crainte de Dieu, mais l'autre n'aura pas la crainte de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'avais dit autrefois, faites attention. Il ne faut jamais manquer les yeux. Et de ton mari. Je sais, il y a des gens qui ne vont pas passer. Ne manque pas le ciel à cause de ta femme, à cause de ton mari. L'amour, c'est autre chose. Mais le salut, c'est autre chose. Le salut a toujours été individuel. Tu ne mourras jamais avec ta femme. C'est pourquoi il faut l'aider. Il faut l'aider. Et c'est l'amour, hein? C'est l'amour. C'est l'amour. Chérie, aujourd'hui, moi je ne parle pas à l'église. Si c'est l'homme aussi, il dit à sa femme, chérie, aujourd'hui je ne parle pas. Hein? Toi tu parles seulement. Chérie, à cause de l'amour. Il n'y a pas cette histoire d'amour dans le chemin du salut. On ne mélange pas. L'amour c'est une chose. Notre salut c'est une chose. Lorsque cet homme de Lot, Dieu leur dit de quitter Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé?
Qu'est-ce qui est arrivé? La femme constituait une pesanteur. Dieu a dit, vous sortez une seule fois. Que personne ne regarde en arrière. Mais quand ils sortent, la femme de l'autre, parce qu'elle n'avait jamais vu Jésus, n'avait jamais vu Dieu, n'avait jamais rencontré Dieu, malgré l'interdiction, Dieu a dit ne regardez jamais en arrière. Mais la femme a regardé derrière. Qu'est-ce que cette femme est devenue? La Bible dit la femme est devenue une statuette du sel. Et l'autre est parti dans le chemin du salut. Je te parle. Je te parle. Sors de l'esprit de Nabal. C'était un homme qui ne comprenait pas les choses de Dieu. Nous devons encourager nos enfants. Nous devons aller avec eux à l'église. Nous devons entraîner tous ceux-là qui sont avec nous. Nous devons les amener à l'église. Tu dois encourager ton mari. Allez écouter la parole. Tu dois encourager ta femme à voir Jésus. À voir Jésus. C'est pourquoi cet homme de Manoah, il avait vu l'ange. Mais Manoah fit cette prière à l'Éternel. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Vous savez, il y a les prières et les prières. Ton mari te souffre dans la maison, c'est un bourreau. Il n'est pas seulement question de parler aux gens. Mon mari souffre, mon mari n'est pas bien. Non. Ta femme est bizarre dans la maison. Il n'est pas question d'aller toujours parler aux gens. C'est parce qu'il n'a pas encore vu Jésus-Christ dans sa vie. Jésus ne s'est jamais révélé chez elle. C'est quoi il est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la prière. On ne prie pas seulement pour avoir à manger. On ne prie pas seulement pour avoir le travail. On ne prie pas seulement pour avoir de l'argent. On ne prie pas seulement pour avoir la bonne santé. Mais on peut prier aussi pour que Jésus se révèle à ta femme, pour que Jésus se révèle à ton mari, pour que Jésus se révèle à tous ceux-là qui sont dans ta maison. Est-ce que tu as déjà fait une telle prière? Oh, toi avec le mari, c'est pas comme ça. Même si tu n'as jamais prié. Tu n'as jamais prié. Tu n'as jamais fait de jeûne et prière. Pas pour l'argent, pas pour le travail, mais pour que ta femme voie Jésus. Pour que ton mari voie Jésus. Pour que ceux qui vivent dans ta maison, Jésus se révèle. C'est la meilleure des prières. Manoah a fait ça. Manoah a demandé à Dieu que ma femme, révèle-toi encore à ma femme, que ma femme aussi te voie. Quand ma femme va te voir, son comportement va changer, son caractère va changer, sa manière de servir Dieu va changer, sa manière de voir Dieu va changer. Tu dois être à l'œuvre de Dieu. On doit entrer en jeûne et prière. Non, je ne me sens pas bien, non, on prie. Non, c'est rien, comme tu ne te sens pas bien.